hangar, Agathe est à la recherche d'une nouvelle idée reçue que David et Laurent vont devoir vérifier. Ça donne une idée. Attends. Ah. Ça va les garçons? Oui, non, on est là. Salut Agathe. Tenez, prenez ça. Ah, voilà. Les tourbillons de lavabo changent de sens selon l'hémisphère. Merci, Agathe. C'est quoi cette boîte en fait, David? Pourquoi tu veux pas me le dire? C'est un peu comme le chat de Schrödinger, tu sais. Agathe est dedans et dehors en même temps. Je vais t'expliquer, c'est un peu de mécanique quantique. Viens, je vais te faire un dessin. Est-il vrai que lorsqu'on vide un lavabo, l'eau tourne toujours dans le même sens lorsqu'on habite dans l'hémisphère nord et en sens inverse lorsqu'on habite dans l'hémisphère sud? Ah, tu vois? Ça tournait par là, non? Ah, moi je dirais dans l'autre sens, tu vois. Dans l'autre sens? Pour y voir plus clair, nos cobayes ont convié au hangar Frédéric Moisy, physicien spécialiste de la mécanique des fluides. Bonjour. Salut, tu vas bien? Bonjour Laurent, ça va? Ça va. Bonjour David. Excusez-moi. Bonjour. Donc, idée reçue. Ils disent que quand c'est dans l'hémisphère nord, ça tourne dans un sens, et si on va dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Du coup, ils voulaient me payer un billet pour aller en Australie, donc j'allais me préparer. Vous êtes sûr qu'il y a besoin de changer d'hémisphère? Est-ce que déjà, si on reste dans notre hémisphère, l'hémisphère nord, c'est vraiment vrai que ça tourne toujours dans le même sens? On n'a pas vérifié ça. Pour le vérifier, rien de plus simple, il suffit de vider un lavabo plusieurs fois. C'est bon, ça devrait suffire. Vas-y, quand tu veux. Voilà. Et moi, je mets un petit peu de poudre. Cette poudre, c'est de la fluorescine. Elle permet de rendre le tourbillon plus visible. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. OK. Deuxième essai. J'ai remarqué que votre robinet était légèrement vers la gauche. Juste, après tout, il pourrait tout à fait être vers la droite. On va refaire le test comme ça, si vous voulez. D'accord? OK. On remplit. C'est bon, ça devrait suffire. C'est bon. Et je mets la poudre. Ah oui, Hé hé! c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Cette le fois-ci, ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah Et pourtant, on n'a pas changé d'hémisphère. On vient de vérifier que finalement, c'est nous qui décidions avec le robinet dans quel sens ça tournait. De même, quand vous sortez de votre baignoire, vous pouvez sortir légèrement vers la droite ou vers la gauche. Ça va mettre un léger mouvement de rotation. Et finalement, c'est ça qui peut décider le sens de rotation du tourbillon. Et du coup, d'où vient cette légende-là? Cette légende, elle est basée sur quelque chose de vrai. C'est qu'effectivement, les écoulements, ils peuvent être influencés par la rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Et cet effet, il existe bel et bien, sauf que la Terre tourne pas assez vite et ne donne pas un effet visible à l'échelle de votre lavabo qui est beaucoup trop petit. La Terre ne tourne pas assez vite. Pas de problème pour Fernando, le technicien des cobayes, qui fabrique illico une machine sur mesure. Donc, voilà le tourniquet terrestre, on peut appeler ça. Ce que je vous propose, c'est de vous asseoir chacun l'un en face de l'autre. Et puis, on va commencer par regarder, est-ce que vous êtes capable de vous envoyer un ballon en ligne droite? OK. Voilà, David. Je pense que ça devrait le faire. Donc là, on jette le ballon, mais on est sur une tête qui ne tourne pas. Si, la Terre tourne, mais elle ne tourne pas assez fort pour que vous voyiez un effet. Ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter la vitesse de rotation de la Terre, pas pour de vrai évidemment, mais moi je vais vous faire tourner. Alors dans l'hémisphère nord, la Terre, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je vais amplifier la rotation de la Terre en vous mettant en rotation. Vous vous accrochez, c'est prêt? Oui, oui. C'est parti. Voilà. Et maintenant, vous vous envoyez le ballon. Allez-y. Ah oui. Et ben alors, on sait plus rattraper un ballon? Non, j'ai tiré tout droit. Impossible pour nos cobayes de rattraper le ballon, et pour cause, quand ils lancent la balle, celle-ci est déviée vers la droite. Si elle est déviée, c'est quelque part, il doit exister une force, et c'est justement ça, ce qu'on appelle la force de Coriolis. C'est une force que vous percevez parce que vous êtes dans un environnement en rotation. Et toi, tu le vois Exactement. Tu le vois dévier ou non? Moi, je la vois pas dévier. La balle, je la vois exactement en ligne droite. C'est vous qui tournez et qui percevez cette déviation. Donc ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est essayer de faire la même chose dans l'hémisphère sud. D'accord. Cette fois-ci, je vais vous faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'envers par rapport à tout à l'heure. La Terre tourne sur elle-même autour de l'axe des pôles d'ouest en est. Si l'on se place au pôle nord, on la voit donc tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on se place au pôle sud, c'est le contraire.
Vous êtes prêts? Je vous lance. J'aime pas cette partie. Ça revoit. Allez-y. Ah, Et voilà. Bah alors, tu réessayes? Oui, hop, tout droit. Et voilà. Cette fois, le ballon est dévié vers la gauche. Vous avez vu les gars, dans l'hémisphère nord, la trajectoire du ballon était déviée vers la droite, et dans l'hémisphère sud, elle était déviée vers la gauche. Et du coup, pourquoi ça se reproduit pas dans le lavabo? Bien que la Terre tourne, le problème c'est qu'elle tourne pas assez vite par rapport à l'échelle du lavabo. Pour avoir une force de Coriolis qui donne des effets mesurables avec la rotation de la Terre, il faut regarder les choses à très grande échelle. Par exemple, dans les écoulements atmosphériques, les anticyclones ou les dépressions que vous voyez à la météo, les courants océaniques aussi. Eux, oui, ils sont bien influencés par la force de Coriolis, mais dans le lavabo, impossible à voir, c'est beaucoup trop petite taille. mais si on avait un énorme lavabo, On pourrait peut-être essayer de faire ça, ouais. j'ai l'idée. T'as une idée? Oui. Merci sais beaucoup, pas. Frédéric. Rassurez-vous, l'idée de David n'est pas simplement d'épouster la baignoire de James, mais de vider un lavabo géant. Ils seront donc à Grenoble, sur le campus de l'université, où se trouve le laboratoire des écoulements géophysiques et industriels. Waouh, ça c'est un lavabo. Ce lavabo géant est en fait une plateforme tournante de plus de 300 tonnes et 13 mètres de diamètre. Samuel? Oui, je suis là. Ah oui, t'es là-haut. Attends, j'arrive. Mais c'est tellement grand ici, on se perd. Samuel Vibou est le directeur technique de cette plateforme Coriolis. Ça c'est votre bébé, en quelque sorte. Oui, c'est la plus grande plateforme tournante au monde. Et c'est pour étudier quoi? En fait, on essaye de reproduire les phénomènes physiques qu'on observe dans la nature, dans l'océan ou dans l'atmosphère, dans ce bassin, en faisant des expériences sur les fluides en rotation. Donc on va faire tourner tout ça, tout cette 300 tonnes. Voilà, toute la masse de fluide va tourner dans cette superstructure et on va pouvoir faire l'expérience à grande échelle. C'est génial. On y va? On y va. Pour piloter l'expérience, Samuel et David prennent place dans la tour de contrôle positionnée au premier étage de la plateforme tournante. Donc on va tourner avec le bassin. On va faire tourner les 50 000 litres d'eau et la plateforme. Là, on va tourner à 1,5 tours par minute. Ça fait une rotation de plateforme en 40 secondes. Donc j'appuie où? Sur la souris et ça marche. Ah oui, ça commence à tourner. Pour amplifier la rotation de la Terre telle qu'on l'aperçoit dans l'hémisphère nord, la plateforme Coriolis va mettre progressivement en mouvement les 50 000 litres d'eau et notre cobaye dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pensais pas que ça allait tourner si vite. Une bonne heure est quand même nécessaire pour que l'eau soit complètement entraînée par le mouvement de rotation de la plateforme. Donc voilà, ça fait 1 heure qu'on tourne. Voilà. Et donc l'eau est complètement, elle est solidaire avec le bassin maintenant. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir tester si le lavabo géant Oui. tourne bien dans le bon sens. Et voilà le trou par lequel l'eau va... Va s'écouler et donc va tourner sous ce trou-là. Il est maintenant temps de vider le lavabo et d'observer les effets de la force de Coriolis grâce à quelques gouttes de fluorescine. Vas-y, descends jusqu'au bout. Hop, et maintenant tu remontes. Voilà. Parfait. Vas-y, ouvre. Ah oui, on voit... On voit bien que l'eau, elle tourne dans le même sens que la machine. Oui. Là, on a une espèce de tornade. Donc c'est vrai que dans l'hémisphère nord, ça va tourner dans un sens. Et si on va dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Oui, mais d'un point de vue planétaire. Donc c'est une idée reçue. Ça marche pas du tout dans un évier normal. Non, Mais impossible. il y a une touche de vérité là-dedans quand même. Parce que si on le fait dans un énorme évier, en effet, ça va changer de direction si on change d'hémisphère. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. Hein. Donc le tourbillon d'un lavabo ne dépend absolument pas de l'hémisphère. En revanche, David a pu prouver qu'il existait bien une force de Coriolis. Ah, je suis très satisfaite de mes petits gars.